Vous êtes dans les premiers, tu sais, qui m'avaient donné les chances puis les coups des franges, tu sais, puis ben c'est ça. 10 ans après. 10 ans, ouais. Ça veut dire qu'on est déjà vieux. Mais c'est pas grave, il y a l'alcool pour t'aider à oublier. M'entendez-vous là-bas? Bon, ben c'est bon ça. Alors, cette histoire-là commence en 2006, qui a été une année plutôt difficile et qui s'est terminée par mon congédiement, qui a été la meilleure chose qui m'est arrivée dans cette année-là. Donc, j'ai pu commencer l'année 2007 sur l'assurance chômage, ce qui m'a permis de réfléchir à mon avenir. C'était un petit bonhomme. Un bonhomme rempli de vision. Il s'enfuit dans ses valises, la tontaine. Un backpack plein de vision, la tontaine, la tonton. Un backpack plein de vision, la tontaine, la tonton. C'était une fois Philippe Tufil, qu'on va l'appeler Philippe, lui. Il vivait dans une noirceur profonde, il vivait dans le noir, il cultivait de la misère, il cultivait des champs de roches, des petites roches de rien. On l'a appelé Phil Rochette. Quand j'ai rencontré ce gars-là, c'était dans son salon, ça rue Désiré, Ouais. en 2008 ou 2009. Ouais, parce que 2009. Tu avais 2 ans que tu étais en... ça Il y, a, il ça y a avait des boîtes en commencé- carton pour mettre ses dossiers, puis il y avait un petit ordinateur vidéo, mais il était tellement sympathique, puis j'avais l'air de savoir de quoi il parlait. Mon nom de code, c'est Brenda. Elle s'est acheté un Dodge. On l'appelle Brenda Dodge. Son Dodge, c'est une journée. Fait qu'elle... C'est une belle journée. Voilà. C'était un vendredi après-midi. Il était avec Gino, il était en inspection. Il spottait des endroits, il est venu nous voir. Ça a fini, il a traversé, il est allé chercher une caisse de bière, puis on a fraternisé. Mais juste pour te dire qu'en moins de 5 minutes, Gabriel et moi, on était charmés, enchantés. Nous, on aime ou on n'aime pas dans la vie, puis ça a bien fonctionné. Puis on est devenus complices depuis ces années-là. Phil, il y avait de l'or partout dans son char, mais il est parti voyager avec des multifracas. Il fracassait son voyage, il remplissait son backpack plein de vision. Il y avait de la vision dans l'air. Il est devenu visionnaire. La méthode de gestion à fil, c'est la gestion instantanée. C'est on parle de quelque chose, on sort un papier au griffonne un petit peu, là on se donne le papier, là quelqu'un perd le papier, on se rappelle plus ce qui était sur le papier, puis là il faut recommencer. C'est le même, ça marche. En 10 ans, j'ai eu 7 adresses de business. Et là, je peux dire que le stable, fruit est là. mûr. Voilà, Ouais. ouais. Là, On peut regarder par en avant pour au moins 6 mois. Alors, La stabilité, c'est en 10 ans, tu sais, ouais. ça va être correct. Mais on a loué assez grand cette fois-là qu'on va Très être correct, grand. je pense. Mais ça fait On va plaisir être de correct. travailler avec Philippe. Ça- Philippe, il ça arrange va le bien monde. marcher. Philippe, Ça va. il arrange le monde. Ouais. Ils ont 20 piastres dans leur poche, puis ça en coûte 70. Ils disent, donne-moi 20 piastres. Comprends-tu? Fait que c'est... Ouais, ben on est un filet de sécurité. Oui. Tu peux pas te prétendre être un filet de sécurité puis gosser le monde sur du cash en longueur de Non, semaine. puis je réponds Il faut du que tu acceptes, monde. faut que tu acceptes des fois d'en perdre un petit peu sur une vente, sur l'autre, parce que tu es une ressource. Puis si tu veux continuer d'être une ressource, il faut que tu débugs les problèmes. Tu sais. Oui, puis le monde appelle, puis je leur dis que ça va coûter juste 20 piastres avec leur formulaire d'aide sociale, puis ils se mettent à pleurer. Au téléphone, on a tellement de réactions étonnantes, parce que les gens pensaient qu'ils ne verraient plus jamais l'autre bord de la rue. Moi c'est Brosse à dents. C'est Félix qui m'a trouvé le surnom forcément. Voilà, ça s'est passé un jour où il parlait avec Elsa dans son bureau. Puis de loin j'entends une voix un peu bizarre. Donc, Du coup je crois que c'est Charles. Je vais dans son bureau, il fait ouais tu m'as appelé. Et non, par contre on parlait de brosse à dents. Ah, donc c'est pas moi. Eh ben si maintenant c'est toi, vu que tu réponds au nom de brosse à dents. J'en ai jamais eu de plan sur qu'est-ce que j'allais faire à long terme. J'ai pas fait d'études de marché, j'ai pas fait de plan d'affaires. Je le savais sur le pif que ça pouvait marcher pour pas être fourré
avoir plus une scène à la fin du mois. Mais est-ce que tu as dit que le gouvernement avait une subvention Oui, pour Philippe, tous les deux? oui, c'est vrai, Philippe, il a reçu une subvention pour la réinsertion des vieux opticiens foqués. Donc, tes impôts payent ton salaire. C'est le fun pareil, hein? Viens pas. Chris, je pourrais être premier ministre avec ça, moi. Tu pourrais, mais Sérieux, non, je pourrais faire de la politique va-t'en pas avec là, ça, va-t'en pas là. sérieux? Non, va-t'en pas là. Non, ça marcherait pas, tu penses? Va-t'en pas là. Ils vont te courir. Ouais. C'est très, très bien. C'est surtout une œuvre utile pour les plus fragiles et dans le monde dans l'économie dans laquelle nous sommes actuellement, qui est dans une économie qui n'est plus d'abondance. On n'est plus là-dedans. Alors, c'est pour ça que ça sert à beaucoup de gens, de tous les âges. Puis le développement, c'est sûr que c'est normal que ça se développe et qu'il y ait du succès. C'est normal. Maintenant, il faut le gérer. On ne peut pas surfer sur le succès. Mais c'est fantastique. On a beaucoup de reconnaissance, je dois dire. Ça, c'est vraiment une des grandes choses comparativement à d'autres commerces. Les gens sont très reconnaissants. Alors, moi, mon salaire, c'est ça. Moi, ça fait. Je travaille au bonhomme à lunettes comme réceptionniste, ça fait 1 an. Puis, on reçoit un gros volume d'appels. C'est une belle clientèle. Beaucoup de clients qui appellent. J'adore ça. Et Phil Rochette, le bonhomme allumé, le bonhomme à lunettes, il talonne les cruels avec ses pieds. Marchant en profond fondement de confiance et de courage, il talonne les cruels avec des pieds de fondement de confiance et de courage. Ce que je pourrais raconter comme anecdote, c'est un monsieur qui avait besoin de lunettes d'une façon incroyable et qui n'arrivait pas à les avoir. Et par l'intermédiaire de Philippe, nous, on lui a payé ses lunettes parce qu'il n'y avait vraiment pas les moyens même de payer la petite somme que Philippe me demandait. Et on a été vraiment émus, notre intervenant psychosocial, Philippe et moi, on était émus aux larmes parce que cette personne-là ne voyait pas à ça de distance. Et pour la première fois depuis des années, il pouvait voir, lire, et puis il pleurait puis il riait en même temps. C'était vraiment très émouvant. Je trouve que l'équipe de Philippe est vraiment super. Merci à Luc qui vient depuis de nombreuses années. Donc un grand merci à toute l'équipe. Puis on espère travailler encore longtemps avec toi, Philippe. Bon anniversaire. Viens t'en, Pat. Il est arrivé trop tard. Puis comme il était pas là dans le speech, Pat, c'est mon collègue, mon ami, mon voisin et surtout mon chief engineer. C'est avec lui qu'on a fait le petit film qui est ma pub de bonhomme à lunettes où je me suis mis la moumoute, le sarrau, la lunette croche et la fausse moustache. Et beaucoup d'entrain, c'est sûr. Pat est un gars de vidéo, puis c'est un plaisir de travailler avec lui, tout comme vous deux, les gars. Parce qu'il y a Olivier derrière la caméra. Là, lui, il travaille pas. Lui, il va juste mettre une face de fucker là, juste pour voir si ça va me fourrer puis ça va me faire dire des niaiseries, tu sais. Lui, il est comme lui, il est Éric Salvaille avant qu'il vienne connu. Oh boy. Tu sais, quand il était juste animateur de foule, là, tu sais. Ouais, t'es trop loin dans les liens. C'est ça. Ça fait... Je travaille au Porte Orange depuis 1 an, un peu plus d'1 an. Ah non, 1 an, là. Ah, c'est mon anniversaire, en fait. Dans le fond, ce partez-là, c'est mon anniversaire. De moi, de 1 an, au Porte Orange. Julie, mon amoureuse, ma conjointe, mon épouse, ma partenaire, ma femme, la mère de mes enfants, oui. Merci Julie de me toffer. J'avais entendu parler de Philippe, on s'était rencontrés et j'avais besoin de lunettes. J'étais dans une sale passe dans ma vie. J'allais chercher des lunettes, puis on a eu un... Est-ce que c'était un coup de foudre? Je sais pas, mais c'était comme une bouée peut-être, tous les deux. Et j'ai mis mes lunettes. Ah non, il m'a mis mes lunettes. Et ils étaient très laides parce que je m'en foutais, je regardais juste le bonhomme. Puis là, il m'a dit, bon, ben viens chercher le lendemain à 5 h chez nous, c'était un vendredi soir. Fait que j'ai emprunté une jupe à ma copine. Et ben voilà, je me suis rendue en vélo à toute vitesse, puis il m'a dit, est-ce que je peux t'embrasser? En me mettant des lunettes. C'est très sexy, un homme qui met des lunettes. Et alors j'ai dit, vas-y, parce que peut-être qu'il sera trop tard plus tard. Ça fait 8 ans que nous sommes ensemble. 2 enfants plus tard. Voilà.
Hey, Mathieu, mon intervenant de Louis H, qui peut te raconter mon célèbre mix avec les bananes au cumin, mayonnaise et thon que je lui faisais manger en 2006. Dû au secret professionnel, je ne peux raconter ce qui s'est passé avec Philippe Rochette cette année-là. À ne pas oublier la routine de Philippe. Le matin, il fait dans son char, mais le matin, il fait dans la mer. Dans la mer, à Fatima. Et je me brossais les dents au Tim Hortons de Cap-aux-Meules. Je me faisais la barbe au Tim Hortons de Cap-aux-Meules. Et j'allais faire caca 24 heures sur 24, 7 heures sur 7, à l'église. C'est pas mal! Il est ouvert. J'étais pas loin de ton bureau aussi. Tout près. Et donc, voici l'histoire de la rencontre de Philippe avec les îles de la Madeleine. Et après, je déménage. Et après 14 ans, je travaille pour lui! Tout le monde s'est rendu compte que la misère, la peur pouvait se transformer en amour, en abondance. Puis ça, c'est Philippe Rochette avec vous, cher public, cher collaborateur, chers collègues, qui a cultivé le temps. Phil a cultivé le temps dans son champ de vision. Il a tant et tellement cultivé le temps que Phil Rochette est devenu le fil du temps. Si on peut lever notre chapeau, c'est sa belle façon de nous mettre en lien au travers, somme toute, de quelque chose qui est assez de base, des lunettes. On peut dire qu'il y a de la vision. Voilà ce qu'on peut dire. Ce que j'aimerais développer au fil des prochaines années, c'est des partenariats avec différents commerçants qui ont une espèce de mentalité solidaire, appelons-la comme ça, pour essayer d'orienter le commerce, d'orienter le flux d'argent vers les bonnes places. Je le disais tout à l'heure, au lieu d'envoyer ça sur des espèces de conglomérats, essayer d'envoyer ça vers les organismes communautaires. Pour moi, c'est quelque chose que ça, je trouve intéressant de faire. Mais pour ce qui touche ma propre business, j'en ai pas de plan sur le long terme. Lui, il a 10 ans, nous, on a 20 ans. Fait que premièrement, on souhaite de se retrouver dans un autre 10 ans avec une aussi belle énergie puis autant de beaux projets. Pas de plan. Aucun avenir, aucun futur, aucun objectif. C'est comme ça qu'on garde ça simple. Ça diminue les crises d'angoisse. Je vous aime, bonhomme à lunettes. Son plus grand rêve, c'est de voir la justice qui existerait vraiment pour tout le monde, autant dans le monde réel que dans le monde physique. Il dit, au lieu de te voler un bras, nous, on te donne la main. On te donne la main à main nue, on te donne la main à un humain. On donne la main à un humain, la main nue. Il dit, ah ben, il dit, oh, regarde donc, on va t'aider. Il dit, on se perpétue le même mensonge, mais le vol persévère. Mais avec le bonhomme à lunettes, tout ça va changer. Tout ça va changer, chers amis, grâce à vous ici ce soir. Et il dit, vaut mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie. Soyez lumière, bonhomme à lunettes, longue vie, Sakatabi, mon histoire est finie.